Merci de rester fidèle à Youbi Média. Il est temps de suivre les informations. Commençons par les titres. À 88 ans d'âge, le pape François vient de rendre la messe 21 avril 2025 à Vatican. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et puis on parlera de la présence de Joseph Kabila dans la ville volcanique de Goma. Entre les questionnements sur sa présence et des sanctions par le gouvernement de Kinshasa, les réactions des membres de PPRD seront à suivre dans cette édition du journal. N'oubliez pas de vous abonner à Youbi Média, de liker et d'activer la cloche de notification pour avoir plus de détails sur nos actualités du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. La célébration de la fête pascale à l'église Sebeka Virunga, le gouverneur de la province Bahati Moussanga Erasto a rappelé le fidèle le vivre ensemble. La cohabitation pacifique s'impose en cette période à renchérir l'autorité provinciale sous l'FC en 23. Hiki ninaweza wakumbusha kama Wakristo, ile damu ya Yesu siku ilimwagika, haikumwagika juu ya kabila fulani, ilimwagika juu ya ulimwengu mzima. Ninawaomba sawa Wakristo, watu mingi wanatudivize wakipitia ukabila. Tuungane sisi wote, ukabila wetu ukue Yesu na ukabila wa pili ukue Wakongomani wala province yetu ya Nord Kivu. Ujisafiri ndani mwenzako kama mtoto ya province ya Nord Kivu, usimjisafiri ndani kama mtoto wa kabila fulani. Tunawaomba kuheshimisha hii damu ya Yesu ilimwagika, kuheshimisha ni jusi wote. Tunaweza tumika na tuko mtu mmoja. Batu yote tunapiganisha ubaguzi wa ukabila. Ndio tutakuwa sikukuu ya Pasaka, tutakuwa tumeheshimisha vizuri, kwani na Mungu ndiye atafurahi. Asante. Tumefurahi kabisa kuona ujumbe wa liwali wakati amefika hapa. Mungu amubariki na muneemeshe kwa siku zote, atakuwa iko kwenye kiti cha uliwali au cha gavana. Sasa tunapokea mzuri ya kuishi salama, ya kuishi umoja na bila ubaguzi. Iko message mzuri kabisa tunapata na inatoka kukinywa kia gavana wetu. Mwangika kwa damu ya Yesu Kristo iwe na sisi mfano ya kutuunganisha, tusikuwe babaguzi, tukue na salama na tupendane zaidi. Bali furahi sana, kila mtu alifurahi na kila mtu alipiga mkono juu. Hakuna mwenye alikuwa na wazia kama gouverneur ataleta habari ya vile msaada vile kanisa yetu ya Sebeka. Tulifurahi na mpaka. Et puis la fête de Pâques a été célébrée par la plupart des chrétiens dans le monde ce 20 avril 2025. Cette fête qui marque la victoire et la résurrection de Jésus-Christ a été également célébrée à Goma, au Nord Kivu, malgré les contextes actuels. Dans son homélie, l'archevêque de Goma, Willy Ngumbi, a brossé les différentes crises qui rangent la ville de Goma en particulier et toute la province du Nord Kivu en général. L'homme dédié a prêché le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et bannir la haine tribale pour ainsi résoudre la crise qui secoue l'est de la RDC. Willy Ngumbi est dans ce propos. Nous savons comment notre peuple a beaucoup de souvenirs négatifs, difficiles à pouvoir porter. Nous savons combien souvent parmi nous sommes frustrés à cause de la situation actuelle, notamment cette question de crise économique, crise politique, crise sécuritaire. La crise économique, n'en parlons pas. Depuis que les banques sont fermées, les gens disent on n'a plus de l'argent. Même que se demandent mais comment on va fêter Pâques. Aujourd'hui, Monseigneur, on n'a pas de l'argent. Oui, mes frères et mes sœurs, toutes ces crises apportent des frustrations, apportent des sentiments négatifs en nous. Mais le Christ nous invite aujourd'hui
à sortir de ce sentiment négatif, à regarder devant nous, à regarder vers l'avenir. C'est là que la vie, nous dit Jésus. Et le message de la résurrection est toujours accompagné d'une mission. La mission d'aller annoncer que le Christ, il est vivant, que l'avenir est de nouveau possible, que l'avenir est ouvert. Allez annoncer cela. Allez annoncer à mes frères, dit Jésus. Cet avenir se construira avec une nouvelle fraternité, mes frères et mes sœurs. La fraternité universelle de l'Église, la fraternité universelle du Christ ressuscité. Si nous regardons vers l'avenir avec Jésus ressuscité, nous devons nous considérer les uns les autres comme des frères, malgré nos différences, nos divergences, surtout les divergences de nos tribus, de nos ethnies. Le Christ est ressuscité, nous sommes tous frères les uns et les autres. Page noire dans cette édition du journal, le pape François est mort ce lundi à l'âge de 88 ans. Il est en fonction depuis mars 2013 après la démission de son prédécesseur Benoît XVI. Depuis mi-février, l'état de santé du pape a suscité de nombreuses inquiétudes et a amené le Vatican à se réorganiser. Le pape François avait été hospitalisé pour une pneumonie de 2 poumons depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome. Le pape François avait une apparition la veille à la place Saint-Pierre à l'occasion de la messe de Pâques. La veille de sa mort, le pape François était à Paris ce dimanche au balcon de la basilique Saint-Pierre pour souhaiter joyeuse Pâques aux fidèles. Les souverains pontifs de 88 ans s'étaient présentés au fauteuil roulant sans canule nasale à oxygène alors qu'il était toujours en convalescence après sa grave pneumonie. C'est le Vatican qui a annoncé aujourd'hui la nouvelle. Âgé de 88 ans, le souverain pontife était en fonction depuis 2013. Victime de soucis de santé, il était hospitalisé à Rome depuis mi-février pour une pneumonie aux 2 poumons. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père, a annoncé le cardinal Kevin Ferral dans un communiqué publié par le Vatican sur sa chaîne Telegram. On poursuit cette édition. Les jeunes du quartier Bujovu ont réjoui le samedi dernier l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'était à l'issue d'un meeting de l'équipe de mobilisation de l'AFC M23 tenu le même samedi dans cette entité. Les détails dans ces reportages. Une nouvelle vague de jeunes des Goma venant du quartier Bujovu a volontairement rejoint l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC samedi dernier. C'était à l'issue de la sensibilisation de l'équipe de mobilisation de l'AFC dans leur quartier. Pour ces jeunes, son rêve de la carrière militaire se voit concrétisé grâce à l'AFC. Kosa amani mwingine saa yote masasi hatutapata usingizi. Ndio mimi nilisema kuliko nibakie mkartie hii makelele ya masasi kila siku. Fona mimi nitumikie inji, nikuwe mmoja wa inji kuliko nichungane na mafuya ya mkartie. Niko huru na nilikuwa najisikia kuwa jeshi depuis zamani. Cette activité de sensibilisation de l'équipe de mobilisation de l'AFC était aussi une occasion propice pour ces FARDC de se rendre à l'ARC. Ce dernier a appelé ses pairs d'emboîter son pas. Que oza soda FARDC yo moko oza conscient na se motema nayo ozo sepelate na biloko tu bazo sala na kati ya ba civil okoyipe kolongwa pas de problème. Oye ende intégration eza gratuit mutakangayo azatwe. Une réjouissance pour les responsables de l'équipe de mobilisation de l'AFC au Nord Kivu s'est réjoui des fruits des sensibilisations de son équipe en défaveur de Kinshasa. Ça nifra na
ni sinye inaonyesha kama chama population imeisha kuipokea vizuri. Nafikiri uongo ya Kinshasa inaonekana kama waziwazi hawana tena nguvu mwa hii population ya espace yetu libere. Na ile uongo yao kudanganya kama wanakamata vijana kwa nguvu nini, proof ni mingi sana yenye inaonyesha kama ni uongo. Wa vijana yuko tayari kujoin ARC, biko tayari kila siku wanakuja, ona ambao wako hapo nyuma yetu wanakuja. Hii inaonekana kama ile ya kusema wanakamata watu kwa nguvu, sijua wanafanya nini. Kweli kabisa imekwisha, nafikiri hawataweza tena kusema hii mambo. Dépréciation des francs congolais face au dollar américain, une situation qui affecte négativement le vécu des habitants de Goma, une population déjà affectée par les crises laissées par la guerre. Les détails dans ces reportages. Depuis un temps, les francs congolais continuent à perdre sa valeur face au dollar américain. Cette instabilité du taux d'échange rend difficile le vécu quotidien de la population et touche le panier de la ménagère. Le petit commerçant qui exerce les activités génératrices de revenus sont touchés par la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Certains parmi eux enregistrent régulièrement un manque à gagner. Rappelons qu'un dollar américain s'échange à 3000 francs congolais chez les cambistes et 3200 voire au-delà chez les commerçants. Les opérateurs de mobile money changent un dollar au taux de 2800 lors des opérations de retrait d'argent dans plusieurs shops à Goma. Où se trouve Joseph Kabila Kabange? Est-il réellement à Goma, comme certains l'ont affirmé? Ces interrogations restent entières. Depuis l'annonce de son arrivée dans la ville, aucune apparition publique de l'ancien président de la République démocratique du Congo n'a été enregistrée. Pendant ces temps, Kinshasa intensifie ses mesures contre l'ancien président. Au-delà de la saisie de ses biens par le ministère de la Justice, les activités du PPRD ont été suspendues du territoire national par le ministère de l'Intérieur. Retour sur la position du PPRD dans le mesure de Kinshasa dans ce reportage signé Paul Béa. Joseph Kabila reste entier tant que Kinshasa et ses proches l'affirment sans produire la moindre image. Dans un communiqué à la tonalité grave, le ministre de la Justice assure avoir donné des injonctions au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'à l'auditeur général de forces armées pour engager des poursuites contre Kabila et ses complices sans préciser lesquels. Parmi les mesures demandées, la saisie de tous ses biens et la restriction de déplacement des cadres de son parti, le PPRD. Jacques Manchabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, a pour sa part suspendu toutes les activités du PPRD, accusant le parti d'un silence complice et dénonçant l'activisme avéré de l'ancien président dans le conflit en cours. Joint par nos confrères de TV5 Monde, Jacques Manchabani a réitéré ces accusations. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallise le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Le ministère de la Justice confirme le poursuite judiciaire contre Joseph Kabila et ses complices qu'il qualifie des responsables du PPRD et du FCC pour leur participation directe dans le conflit de l'Est. Le mesure des saisies des biens mobiliers et immobiliers des Kabila et ses proches ainsi que des restrictions de leur déplacement restent des strictes applications, a écrit ce dimanche soir le ministre congolais de la Justice Constant Mutamba dans un post sur les réseaux sociaux X. Des restrictions judiciaires qui s'inscrivent en pire violation de la procédure pénale congolaise pour Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui a qualifié sur les ondes de la radio France Internationale ces mesures d'arbitraire. Une mesure arbitraire digne de
régime totalitaire de triste mémoire. Et puis fondé sur quoi? Sur des rumeurs, Pascal Moulé, quoi. Et on vit Kabila là-bas, sans en apporter une seule preuve. C'est quand même grave ça. Nous continuons à croire que c'est des affabulations fabriquées par le pouvoir en place pour occulter leur échec dans cette gestion de la guerre, la mauvaise gouvernance, comme le Raïs et Joseph Kabila Kabange a vraiment pointé du doigt là où ça blesse. Alors il devient diable parce que simplement il a annoncé qu'il va parler, il a annoncé qu'il veut rentrer et apporter sa contribution, sa pierre, ce qui est dans ce communiqué. Le ministre de la Justice vous dit, il a fait injonction au procureur général de la République. Avant même que celui-ci n'envoie rien que des invitations aux gens pour répondre, lui a déjà décidé. On devra saisir les biens meubles et immeubles. Par rapport à quel jugement, à quelle enquête? Du populisme au sommet de l'État. Imbroglio total. Entre spéculation de Kinshasa et silence de mort de Joseph Kabila, l'opinion populaire ne sait plus à qui s'est vouée. Pendant ce temps, l'adresse à la nation du Raïs annoncée par sa conseillère en communication reste attendue pour apporter d'éclairage à ces sujets. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de liker notre chaîne Youbi Media et d'activer la cloche de notification pour avoir beaucoup plus de contenu.